Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va faire un petit point sur la reprise dans les écoles. Je vous avais expliqué que moi je me fixais beaucoup sur la reprise dans les écoles pour voir quand l'épidémie serait terminée et qu'on pourrait vraiment passer à autre chose. Et au final, ça se passe pas comme je l'avais prévu, c'est-à-dire qu'ils vont pas reprendre l'école à partir du moment où seulement l'épidémie sera passée. À première vue, c'est pas encore gagné quoi. Et voilà ce qui se prévoit un petit peu dans la région. En tout cas, moi je suis encore une fois, à chaque fois dans les vidéos que je fais, je cite la ville, je cite la date. Aujourd'hui, on est le 7 mars, je suis à Guiyang, donc dans la province du Guizhou, au centre-sud de la Chine. Donc ce que je dis n'est pas forcément valable ou pas forcément exactement pareil que dans d'autres villes. Quoi qu'il en soit, pour notre petite ville de 4,5 millions d'habitants, dans notre petite province de seulement 45 millions d'habitants, ce qu'il prévoit de faire au final, c'est de mettre tout le monde à l'intérieur de l'école. En tout cas pour les niveaux plus élevés, donc primaire, collège, université, etc. Il prévoit de mettre tout le monde à l'école. Et les profs aussi, et de faire un microsystème, en fait, j'ai envie de dire, un petit pays à l'intérieur du pays, dans lequel on ne pourrait plus sortir à partir du moment de la reprise des cours. Alors c'est vraiment très compliqué, et j'ai du mal à un petit peu voir comment est-ce que ça va se profiler. Moi je vous donne les informations au fur et à mesure, quand je les vois, quand je les vis. Mais l'idée, qu'on a demandé à mes amis profs, c'est d'aller vivre à l'école. Et dans un premier temps, d'être mis en quarantaine à l'intérieur de l'école, enfermé avec les élèves, tous les élèves avec les professeurs, comme ils ont actuellement à l'université du Guizhou aussi. On enferme tout le monde pendant 14 jours, on vérifie qu'il n'y a pas de problème, et ensuite les cours commencent. Voilà ce qu'ils prévoient de faire. Donc c'est un petit peu... c'est surprenant, c'est bizarre, parce qu'après c'est comme l'internat quoi. Mais c'est une des solutions qu'ils ont pour éviter de continuer avec les problèmes que ça, aussi de faire uniquement des cours sur internet et essayer de reprendre un semblant de vie normale. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette information. C'est l'idée. Concrètement, est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Et les problématiques qu'il y a avec. Parce que la prof que je connais, avec qui j'ai échangé, elle a des enfants aussi. Donc c'est sa mère à elle, donc la grand-mère des enfants, qui va s'occuper des enfants au quotidien, qui eux ne reprennent pas les cours, ils sont petits encore. Et voilà quoi, tu te dis mais concrètement ça va être un petit peu difficile à mettre en pratique, ça va être aussi difficile à vivre pour les familles, d'être séparés les enfants, séparés des parents et vivre avec les grands-parents H24 uniquement. Alors on sait qu'en Chine ils ont l'habitude d'être élevés par les grands-parents et les enfants parce que souvent les deux parents travaillent. Mais voilà concrètement ce que ça va donner et puis votre idée sur la question, laissez-moi un petit commentaire. Je trouve que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu complexe à mettre en place. Et il y a des profs qui sont pas trop chauds non plus pour faire ça parce que justement il faut s'occuper, eux ils ont des enfants aussi quoi, et tout laisser aux grands-parents c'est pas forcément non plus super pratique et à organiser aussi. Mais voilà l'idée, la réflexion, je vous la partage en même temps que je vois les choses qui évoluent ici, donc mon avis sur la question n'est pas encore fixé. J'essaye de comprendre comment est-ce que pratiquement ils vont réussir à faire ça, quoi. Et est-ce que ça va être opérationnel? Est-ce que ça va durer dans le temps? On n'en sait rien, quoi. Donc voilà les dernières news en direct depuis chez moi. En tout cas, ils font vraiment des efforts, ça c'est sûr, pour que les choses reprennent normalement et en même temps, que le peuple soit protégé. Ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que on a certains pays, là je vois maintenant que ça se développe un petit peu dans tout le monde, dans le monde entier, on a certains pays où ils se disent oui c'est pas grave, etc. Et puis ils laissent les gens se contaminer les uns les autres et puis c'est tout quoi. De peur de heurter l'économie, ils vont laisser les trucs tourner, ils vont laisser les événements se produire, ils vont laisser les choses se faire. Mais malheureusement, le côté humain est pas super bien préservé, quoi. Ici, on a vraiment l'impression que chaque vie compte et que chaque contamination qui peut être évitée doit être évitée. Alors voilà, j'ai changé aussi avec un docteur, mon docteur si ça vous intéresse en Espagne. Et elle me disait, ici, au final, les gens, ils écoutent pas les consignes de quarantaine, de confinement, les gens, ils écoutent pas du tout les conseils qu'on leur donne. Et forcément, ça va être plus dur à contenir chez vous que chez nous. Mais d'un autre côté, chez nous, il faut faire quand même sacrément preuve d'abnégation, en référence au film Les Chinois à Paris, si vous avez déjà vu ça. Mais voilà, il faut vraiment faire preuve d'abnégation, il faut prendre sur soi, il faut travailler pour le bien commun ici, et c'est quelque chose que les Chinois font, après c'est sûrement culturel aussi, hein.
Et c'est épatant, mais d'un autre côté, ça fait bizarre. Donc voilà, je sais pas trop poser mon opinion sur ce qui est en train de se passer pour la reprise des cours, mais j'avais envie de partager bien cette news avec toi. Comme tu sais, hein, j'essaie de te donner toutes les infos en direct. Donc voilà, les infos les plus fraîches. Les cours vont reprendre comme prévu, à la date prévue, donc dans quelques jours. Mais ça risque de poser d'autres problématiques. Bon, on va voir comment ça se passe. Je sais qu'en Italie, ils ont fermé les écoles. Je sais qu'au Japon, ils ont fermé des écoles. Je sais que dans pas mal d'endroits plus localisés, là, parce que ça vient pas du gouvernement central aux États-Unis, ils ont fermé aussi les écoles. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant aussi, et comment est-ce que les autres pays vont mettre des solutions en place. J'ai vu que la Chine aussi, pour mettre en place les cours en ligne, ça a été épatant, quoi. C'est juste quelque chose qui est pas possible techniquement parlant chez nous, quoi. Quand on voit, moi j'ai été prof pour l'éducation nationale en France, quand on voit comment est-ce qu'on est équipé et la réactivité de l'éducation nationale, voilà, je me pose des questions sur le résultat que ça va donner pour vous, pour les personnes qui sont en Occident, en France notamment, parce que bon voilà, déjà quand tu veux avoir un ordinateur dans une salle, il faut lutter pendant 3 ans. Alors si maintenant tu veux faire des cours en ligne, ça va être chaud. Mais bon voilà, les réflexions, direct live, tu vois, je te parle comme si on était tous les deux autour d'un café, quoi. Et puis on va voir ce qui se passe maintenant. Je te laisse réagir tout simplement à ces questions, à ces problématiques, ou si ça génère chez toi d'autres questions dans les commentaires, et on continue d'en discuter dans les prochaines vidéos. Voilà, petit point sur la situation un peu bazar, un peu voilà, mais bon, comme si voilà, on discute, quoi, comme si on était ensemble tout simplement. Et puis du coup, je vais aller me faire un café. Allez, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.